3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur Samuel Blake Digital pour... Allez la voiture. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur Samuel Blake Digital. Donc je reviens après un peu plus d'un an d'absence. J'ai eu donc voix comme vous tous. On retourne. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans Samuel Blake Digital. Je suis de retour pour vous faire, ok, non, faire. Ouais. Faire c'est mieux. Alors, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans Samuel Blake Digital où je reviens pour vous faire de nouvelles vidéos après une absence de un peu plus d'une année. Donc, comme pour nous tous, nous avons vécu donc, une année assez compliquée avec le corona. Mais, alhamdoulilah, là en Algérie en tout cas, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Aussi, j'ai eu un bébé. Et ma deuxième petite fille est née justement une semaine avant qu'on soit tous confinés pour la première fois. Et c'était assez compliqué à gérer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été un peu absent. Mais là, j'espère vraiment que je vais pouvoir changer les choses parce que je me suis mis dans la tête de recréer du contenu de manière assez intensive. Je vais reprendre en reprenant dès le début et je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez qui je suis, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Pas dans tous les détails, sinon ça serait un peu trop long, mais on va essayer de faire ça de manière assez cohérente. Alors, j'ai des notes devant moi, deux fois je vais regarder en bas pour savoir si je n'ai rien oublié. Voilà, donc je vais me représenter. Donc je suis Samuel Blake, né le 26 janvier 1981 à Béjaïa. Et je suis venu sur Alger avec toute ma famille, comme un grand à 2 ans, pour m'installer donc dans les environs de Ben Aknoul, ensuite Ben Aknoul, mais voilà, ça c'est pas super important. Ensuite, je suis papa de 2 petites filles, très mignonnes, et je suis passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, science-fiction, littérature science-fiction, manga, musique, film, voyage, mais surtout, trouver des solutions aux problèmes, comprendre comment les choses fonctionnent. Ça, c'est tout ce qui m'a toujours vraiment passionné. Et j'ai fondé en 2014 l'agence où je travaille et où j'emploie une équipe de 9 personnes qui est Gen 42, agence de communication digitale où on fait du web marketing. Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Alors, ma première rencontre avec la technologie, j'avais 3 ou 4 ans et c'était la première télé qu'on avait eue à la maison, une télé noir et blanc, TNM, qui avait été avec des boutons tac, 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 comme ça. Donc, qu'on a eu et c'était extraordinaire de voir ça pour une fois à la maison parce que j'en avais déjà rencontré ailleurs. Ensuite, deuxième rencontre beaucoup plus intéressante, c'était la première fois où j'ai vu un ordinateur. Mon père en avait ramené un, c'était un Adam 2. Alors, un écran 9 pouces super petit, le concept à disque dur et la RAM, ça n'existait pas. Et il avait un lecteur de bande magnétique. Donc, c'était des cassettes, mais légèrement plus larges que les cassettes. Alors, les jeunes, checkez sur Google c'est quoi une cassette, vous allez comprendre. Et un adaptateur de cartouche Atari 2600. J'ai joué à mon premier jeu et j'ai aussi appris à programmer sur cet ordinateur en apprenant les bases du basique. Donc, c'est avec un livre qui était venu avec qui s'appelait D-Base 3. Donc, si je me rappelle bien, j'avais recopié les lignes de code et j'avais fait mon premier jeu, un genre de Pong qu'on pouvait utiliser dessus. Voilà, donc ça c'était mon premier ordinateur, enfin le premier ordinateur que j'ai utilisé. Par la suite, vers 12-13 ans, mon père avait ramené un autre ordinateur du boulot et c'était un ordinateur portable IBM PS2. Écran noir et blanc et 2 mégas de RAM. Mais c'est là où j'ai appris à utiliser le DOS, comment utiliser les lignes de commande sur un système d'exploitation. À l'époque, il y avait juste Windows 3.0, la 3.1. Voilà, il y avait Windows 3.1 à l'époque, mais je ne l'utilisais pas encore. Après, justement, là où j'ai commencé à utiliser Windows 3.1 avec le DOS, c'était avec un desktop, c'était un processeur Intel 386 DX de 66 MHz. Ouais, c'est très geek là tout de suite. Avec un disque dur de 380 quelque chose mégas et 2 mégas de RAM toujours. Méga de RAM, pas giga, méga. Notre époque. Ensuite, du Windows 95 et il fallait upgrader tout ça. Donc je suis passé à un 486 DX4, 100 MHz, avec le même disque dur, 2 mégas de RAM, donc on avait 4 mégas de RAM, et j'ai ramené ce qu'on appelait à l'époque le kit multimédia. Un lecteur CD, 4 vitesses,
et une carte son compatible Sound Blaster. Donc, avant la carte son, les sons c'était des bip, 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 bip. Et là, j'avais vraiment du son. Je pouvais écouter des chansons. C'était la révolution. Vous ne pouvez pas imaginer. Je trouve juste 2 dimensions, 3 dimensions. Et donc, avec tout ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai toujours essayé de tinker with basiquement. J'ai pété plusieurs fois l'ordinateur. Je l'emmenais chez le réparateur et je restais avec lui pour apprendre comment ça fonctionnait, comment réparer les choses. Et de là, donc j'ai évolué jusqu'à ce que je sois arrivé au lycée, où j'ai passé mon premier bac en maths LM, que j'ai raté d'une manière misérable parce que j'ai vraiment fourni aucun effort. L'année d'après, j'ai repassé mon bac en tant que scientifique, plutôt dans la filière scientifique, où j'ai eu mon bac avec mention bien parce que j'ai tué. Et en plus, je l'ai repassé avec mon frère qui est plus jeune que moi maintenant. Et de là, je me suis inscrit à l'époque, l'INI. Donc ex-INI et ZI aujourd'hui, l'École supérieure d'informatique. À l'époque, c'était l'Institut national d'informatique, pour justement étudier et devenir ingénieur en informatique. Sauf que j'avais une idée très différente de ce que ça aurait pu être. Je pensais qu'on allait vraiment travailler sur des logiciels, développer des trucs, ou alors travailler sur d'autres ordinateurs. Mais malheureusement, comme j'ai vu que c'était super théorique, ça m'a complètement démoralisé et j'ai arrêté l'année au bout de quelques mois. J'ai pris une année sabbatique où je me suis mis encore plus à fond sur la partie informatique. Un livre qui s'appelait L'ordinateur. Juste ça, c'était ça le titre. C'était l'histoire du hardware, donc depuis le premier processeur Intel x86 jusqu'au Pentium 3 à peu près. Et donc j'ai compris toutes les technologies, les processeurs, les chipsets, les cartes mères, la RAM, la ROM, les bandes magnétiques, les disquettes, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer qui avait une relation avec les ordinateurs, c'était à l'intérieur et on comprenait tout dans le détail. Donc de là, je me suis inscrit ensuite à l'ENPI, École nationale préparatoire aux études d'ingénierie. Voilà, parce que deux raisons. Un, ils offraient des ordinateurs aux étudiants, ce qui était révolutionnaire pour moi. Et en plus, c'était des ordinateurs de dernière génération. Et en plus, il y avait une bourse, au lieu d'avoir la bourse à 2700 dinars par trimestre, là-bas, il y avait un pré-salaire de 4000 dinars par mois. À l'époque, c'était la fortune pour un étudiant. Donc, j'ai passé une année là-bas et je me suis fait virer parce que j'ouvrais trop ma gueule. Parce que quand je voyais des problèmes, j'en parlais devant même des hauts gradés et je marche le hal. Voilà, j'ai appris à fermer ma gueule depuis. Pas vraiment. Maintenant, je fais des vidéos. Donc voilà, après ça, je suis allé à l'USTHB, Université supérieure, Université des sciences et technologies de Houari Boumediene. Donc, j'ai passé 9 ans. Oui, j'ai vraiment tardé là-bas. Donc, je suis devenu ingénieur en génie mécanique, spécialité sciences des matériaux. Et entre-temps, j'ai beaucoup travaillé, tous les 9 ans. Donc, je faisais du montage de PC, de la réparation de réseau, de la gestion de cybercafé, enfin tout ce qui avait rapport avec l'informatique. Plus les téléphones portables et tout, je commençais à acheter les téléphones et à les revendre. Et c'était ma première connexion au business. Donc, quand j'ai terminé mes études, j'étais certain de ne pas vouloir travailler dans le domaine de l'ingénierie. Et donc, j'ai demandé à mes amis autour de moi des conseils pour avoir un maximum de chances pour travailler dans n'importe quel domaine, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'on m'avait conseillé, c'était soit de rajouter un diplôme en finance ou en management, marketing ou communication. Ça qui me donnerait justement une double compétence. Donc de là, j'ai commencé à contacter les écoles de commerce qui donnaient justement ce genre de formation un peu partout en Europe et j'ai été accepté par Toulouse Business School, donc à Toulouse, l'école supérieure de commerce de Toulouse à l'époque. Et j'ai fait un master spécialisé en marketing, management et communication. J'ai aussi fait là-bas 2 stages. Le premier stage chez Sécurité XXL, coucou Renault, Missiad, donc la boîte, mais le site c'était ça, où je m'occupais un peu du contenu du site et je faisais un petit peu de community management. J'ai découvert Google AdWords à l'époque, donc grâce à Renault, merci encore. Et après ce stage de 4 mois, je suis passé à EADS, donc le groupe Airbus, donc les avions, pour travailler dans le secteur procurement, donc les achats généraux, pour former les acheteurs d'Airbus à des techniques d'enchères inversées électroniques. Ouais. Même moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais au bout de quelques jours, j'ai compris le principe. C'est très simple. C'est des enchères, mais à l'envers. Un vendeur, plusieurs acheteurs, c'est un acheteur et plusieurs vendeurs. Et du coup, les prix, ils vont à la baisse.
Vous avez quasiment tout compris. Alors, donc, après avoir fini là-bas, je suis rentré en Algérie et je me suis, donc pour rejoindre ma fiancée à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, on s'est mariés le 24 décembre le 24 décembre 2011. Donc, oui, Noël. Et de là, donc, j'ai commencé à travailler. Ma première expérience, c'était assistant marketing, assistant du directeur marketing à Tonic Emballage. Ça a duré 1 mois, c'était l'expérience la plus horrible de toute ma vie. Après, j'ai quitté donc très vite et je suis allé chez Samsung Electronics, donc le bureau de liaison, où j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans en tant que... Alors, j'ai commencé en tant que Key Account Manager, donc Key Account Manager, et je m'occupais du compte Mobilis. Donc, j'ai créé la relation entre Mobilis, Samsung et le distributeur donc Timecom à la téléphonie. Ensuite, il y a eu un deuxième distributeur et j'étais en charge de ce distributeur, donc je suis devenu chef de produit. J'ai aussi un peu géré la partie social media et digital en général, donc quand un ex-collègue, Sahanadel, donc avait quitté. Et ensuite un peu la partie merchandising, un peu la partie réseau sur le network, les BTS et tout ce que ça, donc pour mettre en relation la division réseau à Samsung avec les opérateurs nationaux. Et j'ai touché un peu à tout ce que je pouvais parce que le travail était pas super compliqué. Et comme c'était pas super compliqué, donc moi je voulais occuper mon temps le maximum possible et apprendre le maximum de choses. Mais j'avais toujours dans la tête, je voulais créer mon entreprise. Je voulais créer une entreprise qui faisait du développement de logiciels online. Je voulais créer des outils en ligne. Mais malheureusement, ça coûtait très cher. Il fallait avoir les salaires pendant 6 mois, tu as toute une équipe et ça, je ne l'avais pas. Donc, à la place, j'avais détecté justement les agences de communication digitale et j'ai vu comment ça fonctionnait et quel type de travail ils faisaient et quel prix aussi ils facturaient, vu que j'étais chez Samsung et je m'occupais de ça. Donc, j'ai vu qu'en 2013, la fin 2013, la 3G allait être lancée pour de vrai. Ça s'est lancé, j'ai démissionné. Donc, préavis 2 mois, fin de 2013, donc j'ai arrêté en avril. J'attendais juste de recevoir mon bonus de fin d'année pour pouvoir faire vivre ma famille. Parce que j'ai eu l'intelligence de démissionner quand ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant. Et oui, donc il fallait que je mette un peu de côté pour vivre moi les premiers mois, le temps d'avoir les premiers clients. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais déjà construit un réseau et on m'a connecté directement donc, à mon premier client. Et à partir de là, donc ça, ce sera une histoire pour une deuxième vidéo. Donc voilà, donc j'ai du coup lancé à travers l'Ensège, donc ex-Ensège, aujourd'hui c'est l'ANAD, donc cette entreprise Gen42 et aujourd'hui, donc vous voyez, je suis dans le bureau, donc dans l'agence, on est à Alger Centre. Et un jour, je vous montrerai la vue qu'il y a par là parce qu'elle est magnifique. On regarde directement le parc de Galant et c'est super beau. Donc, merci de votre attention. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!